Yann Sénéchal. Yes, ça va. L'actualité était bonne pour le week-end. Ça a commencé vendredi avec Fitz qui a fait... on va le dire, il a fait un fou de lui. Là. Fitz qui donne. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, la CAQ, mais il m'a dit de quoi. Je ne sais pas qui leur a donné le but ou le go pour commencer. Le go, pas de jeu de mots, là, mais on dirait qu'on veut écœurer le monde. À chaque jour, il n'y a pas une journée qui arrive sans que la CAQ n'ait pas envie de nous écœurer sur quelque chose. Mais honnêtement, je les sens, un, malhabiles, puis deux, sont plus tata qu'on pense, sérieusement. Là. Le mythe d'Hydro-Québec s'est bâti au Québec. Là. Les Québécois adorent Hydro-Québec. Demande-moi pas pourquoi. C'est un monopole étatique qu'il nous faut. Je le comprends pas. Mais regarde, les Québécois... Est-ce que je peux te conter une affaire vite sur Hydro-Québec? Vas-y. On a calé, nous autres, en principe, notre maison serait démolie là si on n'avait pas eu une histoire de la CPTAQ qui est arrivée un peu à la fin, qui nous retarde d'à peu près 3 mois, donc c'est une belle histoire. Quand tu tombes dans les histoires du gouvernement, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça finit. Mais, regarde, il faut le faire. Là. Sauf que Hydro-Québec, on leur a demandé d'aller débrancher il y a une ligne là, entre le poteau et la maison avec un compteur et tout. Donc, cette maison-là va être démolie. Et en principe, elle est supposée d'être enlevée, la boîte et l'électricité enlevée depuis le milieu octobre. Quand on allait dans notre demande qu'on a fait à Hydro, ça nous disait opération en cours réglée avant vendredi, genre le 18, je donne une date de même, genre le 18 octobre, c'est peut-être le 17. Là. Et dossier en cours, dossier quasi réglé. Nous autres, on est-tu rendu quasiment à Noël, puis il y a encore une boîte électrique avec un fil qui pend entre la maison, puis là, entre le poteau puis la maison? L'enfer. Et là, tu essaies d'appeler, ouais, mais là, on ne sait pas trop. C'est le bordel chez Hydro-Québec en ce moment. Donc, je ne sais pas de quoi les gens sont fiers. Mais en ce moment, d'après moi, c'est un des réseaux les plus fragiles. C'est un des réseaux les plus désorganisés. Il y a un paquet de salaires là-dedans. Il y a beaucoup de gens à 100 000 $ par année et plus. Il y a des fonds de pension extraordinaires. Mais la réalité, c'est que vous avez une des compagnies les plus désorganisées d'énergie en Amérique du Nord. Écoute, il y a de l'électricité qui s'est produite là puis qui se produit encore à des taux qui sont ridicules. Les premiers barrages qu'on a construits, c'est hallucinant comment ça coûte pas cher à produire. Mais évidemment, c'est plus ça. Là. Si tu veux faire un nouveau barrage aujourd'hui, ça va coûter probablement plus cher que ce qu'on nous charge réellement les Québécois. Parce que, faut le dire, on se fait pas charger cher au niveau résidentiel pour l'instant. Par contre, je pense qu'ils ont l'intention de changer ça un peu dans le futur. Puis changer ça d'une manière un peu sournoise. Parce que si demain matin, on le sait, là, toutes les fois qu'on arrive avec la Régie de l'énergie au mois d'avril, puis on veut augmenter les taux d'électricité, les gens capotent. Michel Girard fait un article, puis ça n'a pas de bon sens, puis c'est difficile également au niveau fédéral d'augmenter le taux de tarif d'électricité à tout le monde sans se faire couper trop sa péréquation. Il y a un enjeu là également de ce côté-là. Par contre, si tu réussis à créer une division entre les Québécois, tu sais, il y a les bons Québécois. Ah oui? Oui, ceux qui font leur vaisselle à minuit, qui lavent leurs jeans une fois aux 15... à toutes les fois qu'ils portent les jeans 15 fois, là, ils les lavent. Ça, c'est des bons Québécois. S'ils mettent leur... Saute une douche au-dessus. Aussi, on parle de sauter des douches. J'ai vu ça aujourd'hui. Sauter des douches, t'es un bon Québécois si tu sautes des douches. Tu sais, je veux dire, on glorifie Québec solidaire encore, là. Désolé. Mais t'es vraiment dans un mood où est-ce que là, on est en train de créer une division entre les bons Québécois responsables et les tatas. Puis là, les tatas, eux autres, on veut probablement leur charger plus cher. Fait que là, c'est quoi les tatas? Ben, t'as ceux-là qui ont des grosses maisons. Okay? Ceux-là qui ont des grosses maisons, ça, c'est des méchants riches. Tu peux les taxer plus. Fait que dépasser une certaine limite de consommation, probablement qu'on va vouloir charger plus. Puis là, évidemment, on veut amener une certaine tarification horaire, probablement. On veut, ben là, si tu consommes à 5 heures là, le soir dans la période de pointe, t'es un tata. On va te charger plus cher. Oui. Fait que tu sais, on sent qu'il y a une tentative d'augmentation des tarifs. D'un côté, t'as Fitzgibbon qui va de ce côté-là. T'as François Legault. Lui, ce qu'on sent, c'est qu'il aimerait peut-être ça, construire des barrages. Tu sais, le Legault 1, Legault 2, Legault 3, ça ferait bien pour François Legault. Il aimerait ça, avoir ça comme legs. Tu sais, ça tire de partout présentement. On dirait qu'ils essayent de construire un narratif. Puis la seule chose qu'ils ont trouvé de bâtir leur narratif, c'est les clowns en France qui portent des cols roulés présentement comme ils portaient le masque pendant la COVID. Il y a du virtue signaling qui se passe en France présentement. Mais c'est quoi le lien?
Je comprends là, qu'on a toujours eu un genre de... pour des raisons là, qui ne sont pas très culturelles. Là. Il y en a qui pensent que parce qu'on parle les deux français, qu'on est culturellement reliés. Là. Mais je pense qu'on est plus nord-américain qu'on est français. Mais je comprends là, qu'il y a quelques artistes qui réussissent à l'autre bord, puis il y a quelques Français qui viennent ici. Mais c'est quoi l'attachement de la CAQ avec tout ce que Macron raconte depuis à peu près quelques années? On a l'impression de, si on écoute ou on lit des médias francophones, on a l'impression que ce qui se dit en France, alors que leurs problèmes sont loin d'être les nôtres, puis on n'a pas les leurs non plus, on n'est pas en même place 0, 0, 0, mais on a l'impression que les liners utilisés par Macron et sa gang sont toujours récupérés. C'était le cas pendant la COVID et ça l'est encore aujourd'hui. C'est quoi ce lien-là avec la France au niveau politique? C'est un parti, je parle de la CAQ, c'est un parti qui est tellement incompétent, qui n'est pas capable de bâtir son agenda lui-même, qui a besoin de voler les liners puis les sujets français pour avoir l'air de quelqu'un qui sont en charge de quelque chose? C'est carrément ça. François Legault est mauvais. Point final. Là. Il n'y a aucune originalité, ce gars-là. Là. Fait que la seule chose qu'il est capable de faire, c'est... En France, ils ont ce discours-là. Ils mettent des cols roulés. On fait pareil. On va l'essayer. Hey, Fitz, mets-toi un col roulé. Va parler au peuple. Non, ce n'est que ça. C'est la Et c'est quoi le terme? C'est sobriété climatique? C'est quoi sobriété énergétique. Je pense que c'est ça, hein? Okay. Énergétique. Sobriété énergétique. C'est... OK. Puis et ce qu'ils pensent, puis moi, c'est ce que j'ai peur, c'est les Québécois. Moi, j'ai l'impression que, pour une raison, pas les gens comme toi, pas les gens que moi je connais, pas les gens que je côtoie, mais les gens qui ont élu, 95, 96, 94 élus CAQ à la dernière élection, qui savaient très bien qu'ils étaient menés par une gang de pas bons. Probablement que les autres n'ont pas été capables de se faire bien, ne sont pas bien vendus pour être pas capables de battre des pas bons de même. Mais j'ai l'impression que les Québécois, on aurait une élection demain matin, malgré ce qu'on nous annonce, malgré le fait qu'on voit qu'on va se faire probablement bouffonner au niveau énergétique, on va se faire bouffonner partout. J'ai l'impression que les Québécois, s'il y a une élection demain matin, mettons le 4 février 2023, il y aurait encore 100 sièges caquistes. Qu'est-ce qu'ils font, malgré le fait qu'ils écœurent tout le monde à tous les jours, malgré que c'est une gang d'incompétents, qu'est-ce qu'ils font d'assez bien pour que les Québécois aient le goût de les remettre au pouvoir encore? Ben, là-dessus, je suis obligé de dire, j'ai l'impression qu'ils l'échappent un peu et qu'ils ont mal gagé leurs affaires, puis je t'explique. Normand Mousseau passe à Radio-Canada en fin de semaine ou peu importe. Là. Il fait vraiment une bonne entrevue pour défendre, pour dire que carrément que Fitzgibbon est dans le champ. Le point de Normand Mousseau est extrêmement simple. On a des difficultés d'approvisionnement pendant quelques heures dans une année, dans des périodes de pointe. En janvier. Quand il fait moins 30 dehors, là, à ce moment-là, on a des difficultés d'approvisionnement. Mais encore là, c'est pas qu'on manque d'électricité, c'est qu'on importe. Pendant quelques heures. Oui, exactement. Pendant quelques heures dans l'année, on importe de l'électricité. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. Puis il fait fret, là, des fois, là, quand c'est moins 30 dehors, les maisons, ils chauffent. On a voulu toutes les chauffer à l'électricité, ben, c'est un peu ça qui se passe. Mais ça, c'est quelques heures dans l'année. Fitzgibbon, lui, quand... Ah, t'as peu, Yann. Tu viens de dire deux affaires importantes. Un des endroits plutôt, les plus froids au monde, OK, de par notre situation géographique. Oui, mais on est plus au sud que l'Europe. Oui, mais l'Europe sont influencés par le courant jet et le courant jet influence la température avec le Gulf Stream. Exact. Donc, si demain matin, il n'y a pas de Gulf Stream puis que quelqu'un trouve la switch de ce Gulf Stream-là, l'Europe, tout le monde meurt. OK? Il va faire moins 25, moins 30, donc ils vont mourir. On est dans un des seuls endroits au monde où les écarts de température sont si grands, en 30 et moins 30, en l'espace de quelques mois. On l'a vu. Il y a 3 semaines à peu près, la dernière fin de semaine de novembre, faisait 24 degrés, 2 semaines après, faisait moins 15. Donc, même pas une semaine après. La fin de semaine d'après, c'était une affaire comme quasiment 25-30 degrés de différence. Donc, on est dans un des endroits les plus... Ça, je veux dire, il faut le considérer. Ah oui, mais les Québécois, ils consomment beaucoup d'électricité. Oui, mais on consomme de l'électricité parce qu'on est dans un des climats les plus rigoureux de l'hiver. Il n'y a pas grand monde sur la boule dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord qui peut avoir des températures aussi froides. Et ça inclut pas mal de places où il n'y a pas de monde en Russie. On est dans les pires. Les autres qui sont capables, comme nous autres, d'être à peu près dans la même place, c'est, mettons, l'Ouest canadien. Oui, il peut avoir des redouts à cause du Chinook, mais ils peuvent avoir des températures très froides parce que, bon, il y a le vortex polaire qui se déplace, puis ils sont souvent les premiers à le subir, mais ils sont au gaz parce qu'ils ont fait des choix de diversifier leurs sources d'énergie. Nous, ce que tu viens de dire, c'est le temps de leur rappeler à tous les jours, ces câlisses-là. C'est qu'ils nous ont obligés dans les années 80, quasiment, à switcher d'une diversité de sources énergétiques
à se concentrer uniquement sur l'électricité. Dehors, le mazout, dehors, l'huile à chauffage. Peut-être que c'est une... Mais jamais on a pris l'initiative de dire on va fournir le gaz naturel à tout le monde. On va faire ce qu'il faut au niveau des infrastructures. On va l'amener dans tous les quartiers et les gens se chaufferont avec un système biénergie. Quand il y aura des grands froids, on prendra un peu de gaz. On fera ce genre-là. Comme ça, on ne sera pas à côté uniquement sur le système électrique de toute la patente. Ben non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé le gaz naturel dans les années 80 sur les rues principales. On a fourni les restaurants, on a fourni les bâtisses du gouvernement, on a fourni les bâtisses à bureaux, on a fourni les écoles, les patentes de même. Mais on n'a jamais fait ça pour le résidentiel. Et, excusez-moi, là, on a suivi ce qu'ils nous ont demandé et ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Aujourd'hui, on va être punis à cause de ça. Oui, mais il n'y a même pas d'enjeu, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, quand je te disais, c'est un mauvais calcul politique au niveau de la CAQ, c'est que, tu sais, nous autres, on est choqués. Mais nous autres, on est tout le temps choqués, il paraît. On est des cabochons. On est tout le temps choqués. Mais je pense que l'électorat de la CAQ est choqué aussi. Tu sais, les messieurs en robe de chambre à 6h30, là, oui. Chez eux, là, il fait-tu 17 ou il fait 24? Il fait 24. Bon, je pense que les messieurs en robe de chambre qui votent pour la CAQ à 6h30 le soir, là, ils sont pas contents. Le gars qui a salué Bernard Drinville dans sa porte. Ouais, je pense... D'après moi, il fait pas mal 24 dans son appartement. Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est un mauvais calcul politique. En plus, les Québécois sont fiers d'Hydro-Québec. Tu sais, si tu t'en vas leur dire, ouais, on a des problèmes d'approvisionnement. Comment ça? Comment ça, Hydro-Québec n'est pas capable de nous fournir? Oui, je comprends. Moi, je pense que c'est un mauvais calcul politique, ce qu'ils font. C'est hallucinant. Là. S'il y a un endroit, dans tout ce que les Québécois ont à s'occuper, là, ils savent qu'ils ont un système de santé de marde. Là. Mais il y a une chose que les Québécois se cassaient pas la tête, c'est l'électricité. Là, tu es en train de lui dire qu'il va falloir faire du rationnement. Parce que c'est du rationnement. L'efficacité énergétique, c'est du rationnement. Puis que les gens le fassent de manière volontaire, c'est bien correct. Là. Il y a toutes sortes de technologies qui nous permettent de faire des choses qui sont vraiment le fun avec nos maisons. Oui. On est les premiers à ne pas vouloir chauffer trop pour rien. On est les premiers à ne pas vouloir utiliser trop de courant. Le courant, il a déjà été bon marché, sérieux, quand on compare à la quantité qu'on a besoin, nous, comparativement à d'autres endroits dans le monde, même si les gens ailleurs en Amérique payent un peu plus cher le kilowatt-heure. Il n'est pas taxé. Nous, le nôtre est taxé de 15 % à la vente. Mais en plus, on s'en sert énormément à cause de notre climat, puis on a décidé de chauffer. Donc, ça commence à être problématique dans le budget. Là, les gens ont faim, puis en plus, tu leur dis qu'il va faire fret dans la place. Non. Je ne sais pas c'est qui les conseille, mais à un moment donné, ça va péter cette affaire-là. Oui, puis dans leur électorat, à mon avis, ça passera pas parce que justement, dans l'entrevue avec Normand Mousseau, la journaliste, a dit clairement qu'ils se sont fait bombarder de réponses négatives sur leur site de Radio-Canada. On parle pas de Radio Pirate, là. On parle de Radio-Canada. Non. Le monde sont en sacrement après fait ce qu'ils donnent. Là. Puis surtout que le monde n'est pas cave à temps plein. On est cave souvent, mais pas à temps plein. On avait 40 terawatts de surplus énergétique en 2019. On en exporte une vingtaine à peu près. Puis on pense que dans les prochaines années, il y en a une vingtaine qui vont passer en électrification des transports, augmentation de la population, passage du mazout à l'électricité dans l'industrie. Les chars électriques, puis toutes ces affaires-là. On pense qu'on a une vingtaine qui va passer là, mais on a signé des contrats d'exportation sur 20 ans. Fait que là, Fitzgibbon, ce qu'il est en train de faire. Là. Fitzgibbon. J'aime bien ça. Fitzgibbon des chèques. Lui là, au ministère, là, son super ministère de l'économie, là, il aime ça donner des chèques. Il aime ça donner des subventions. Oui. Mais il aime ça aussi donner des bons tarifs pour des bonnes entreprises. Il aime bien. Mais le gars, il veut continuer d'être capable de donner des bons tarifs d'électricité à des centres de données, par exemple, ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais on en exporte pas cher aux États-Unis aussi. Là, les Québécois, la population augmente puis ils consomment. À qui on demande de se serrer la ceinture dans tout ça? Aux citoyens. Pourquoi on l'a nationalisé déjà, Hydro-Québec? Faites juste ça nous appartient, ça, il paraît. Là. Ben, le but, c'est, on disait, ça nous appartient. On va avoir des tarifs à des prix bas. On chauffe pas mal parce qu'on a un climat rigoureux. Donc, on va être toujours privilégié au niveau énergétique. Mais là, c'est en train de... à force de vendre de l'électricité à des prix ridicules à des partenaires voisins, parce que là, on s'entend que le client qui paie le plus cher de tous les clients d'Hydro-Québec, ce n'est pas les centres de données.
c'est pas la grande entreprise, c'est pas Alcan ou / Rio Tinto. Les Américains. C'est pas les Américains non plus qui payent le plus cher. Ceux qui payent et de loin le plus cher le kilowatt-heure, c'est nous autres maintenant. Et là, c'est nous autres qui va se faire demander de... Ultimement, ils veulent se des menaces. Ils vont le faire comment? Je comprends qu'on a un compteur intelligent, mais je veux dire, est-ce que le compteur intelligent est capable de faire la différence entre l'énergie qu'on donne à une cuisinière, puis à du chauffage, puis à la lumière ou à autre chose, la télévision, ou encore le lave-vaisselle? N'oublie pas que Hydro avait le programme ILO aussi. Les appareils intelligents là, que Google a développés, là, les Nest, là, par exemple. ILO, c'était ces appareils-là qu'on voulait subventionner pour que ça rentre dans nos maisons. Il y avait une petite switch avec Hydro-Québec. Moi, ce que j'ai dit ce matin sur Radio Pirate Prime, j'ai dit, si vous avez l'intention de changer pour un genre de système peu intelligent à l'intérieur de votre chauffage, n'allez pas avec ceux d'Hydro. C'est là qu'ils vont vous pogner par les chenolles. Ils ne sont pas trop stables. Ils sont pas trop stables. Mais je pense qu'ils font fausse route. Je pense que le backlash va être quand même très grand dans la population québécoise. J'ai des forts doutes qu'ils vont réussir à mettre leurs choses de l'avant. Parce qu'on la voit, la tentative. Là, les petits vertueux, ils sortent. Là. Mais quoi, là, on n'est pas obligé de se promener en T-shirt dans nos maisons. Là. Puis c'est quoi le problème? Là? On est-tu vraiment obligé d'être nu-pieds sur notre plancher? Et puis, il me semble qu'un lave-vaisselle, ça se programme facilement à minuit. Il est où le problème? Là? Les pirates qui chialent encore, là, il est où le problème? Est-ce qu'ils vont nous libérer au niveau de... Est-ce que je peux, mettons, je suis en campagne. Est-ce que j'ai le droit de m'installer pas une hydrolienne dans l'eau, mais une éolienne sur mon terrain et la brancher après ma patente de courant dans la maison? Je sais pas. Ben, je pense que Jerry a la réponse. C'est non. T'as pas le droit? Non, tu peux pas te connecter sur le poteau de l'hydro. L'énergie rentre chez vous, elle ne peut pas sortir. Il y a un sens. OK, tu peux pas fider le réseau non, tu peux pas. Mais Alcan, un peu, eux autres, de leur côté. Ils produisent de l'électricité, puis ils ont le droit d'en redonner aux régions. Oui, mais toi tu peux pas. Mais... Même chose pour... tu sais, c'est drôle, hein, parce que vous savez que les panneaux solaires, entre autres, mettons, en Allemagne. L'Allemagne, leur climat au niveau du nombre d'heures d'ensoleillement, il est moins bon que le nôtre. Là. Et pourtant, ils en ont fait... C'est des erreurs, là. Vous allez me dire qu'ils ont essayé de compenser tout ce qui arrive avec... tout leur programme un peu débile de green au niveau de l'énergie, puis c'est en train de lui péter dans la face. L'antinucléaire européen, il nous a pété dans la face. Là. C'est ça. Mais nous autres, là, je veux dire, moi, des panneaux solaires, là, je suis en construction de maison. Je vais avoir un toit de probablement quoi, 12 pieds, 15 pieds par 60 pieds sur lequel je peux mettre des panneaux solaires. Partout ailleurs, on m'offre des panneaux solaires, ils nous les financent, ils nous les installent, ils se branchent dessus, ils te donnent un abonnement par mois. Tu as un contrat de 10 ans. Finalement, quand tu arrives à la fin de l'année, tu gagnes peut-être 1000 piastres d'énergie par rapport à ton bill précédent. Mais je ne vois aucune campagne du genre au Québec. Venez pas me dire que c'est parce qu'il n'y a pas de soleil. C'est pas vrai. C'est prouvé qu'on est mieux équipé au niveau soleil que bien des pays qui poussent énormément. C'est tout du pognassage de poche par Hydro-Québec et le gouvernement qui veulent qu'on soit des esclaves de cette patente-là. Et là, en plus, qu'on n'a aucun moyen de subvenir à nos propres besoins en énergie parce qu'on a l'air à des bandits, eh bien, ils veulent... Puis tu as raison. Moi, je pense qu'ils sont en train de peser sur tous les mauvais pitons. Mais j'ai hâte en sacrement que les Québécois se réveillent. S'il y a rien que des pirates qui chiolent, eh bien, sacrement, il y a rien que des pirates puis ta gang. C'est souvent la même gang. Là. Ça veut dire qu'il y a rien qu'une gang d'allumés. Les autres, c'est des sacrements d'endormis. Puis moi, je te le dis, avec un bulletin de vote, les Québécois me font peur. As-tu déjà vu une pétrolière t'envoyer une communication écrite ou courriel ou même une promotion pour te dire... Utilise moins de gaz. Serais-tu capable, pour polluer moins ou pour utiliser moins d'essence, saviez-vous que vous pouviez rouler 100 km/h sur l'autoroute au lieu de 120? J'ai jamais dit ça. Il dit, regarde, peux-tu t'acheter le plus gros truck possible que je vende de plus de gaz? Mais Fitz, là, Fitz, il y a un bout qui a oublié Fitz. Puis ça, c'est normal, parce que quand tu es au gouvernement, tu es dans une espèce de royaume un peu. Tu es dans une grosse bâtisse, puis tu vas manger des bonnes bouffes, puis tu voyages en limousine. Tu sais, à mon avis, il y a comme une espèce de distorsion de la réalité. Monsieur Pizza, j'ai vécu en Chine, Monsieur Pizza. Oui, c'est ça. Ouais. Faisait froid en Chine, Monsieur Pizza. Oui, c'est ça. Mais tu iras dire ça à ceux qui vivent en logement, dans des logements mal isolés,
beaucoup de logements. La ville de Montréal, c'est des cabanes mal isolées. Là. On va entendu. Ici, à Québec, on en a pas mal aussi. Mal isolées. Puis, by the way, il n'y a pas grand monde qui ont des lave-vaisselle là-dedans. Là. C'est une gang de pauvres dans des logements mal organisés. Puis, une bonne gang là-dedans qui vont lavomat. Là. Ils n'ont pas de laveuse, pas de sécheuse. Eux autres, là, tu vas leur faire monter leur prix de chauffage dans une patente mal isolée. Oui, mais mec, Québec solidaire réussissent à convaincre les propriétaires de ces logements-là de geler leur loyer. Là. Ça va tout être rénové, Jerry. Tu savais pas? Oui, c'est sûr. C'est sûr que oui. Les pauvres n'ont pas les moyens de payer. Parce que, automatiquement, si tu mets l'électricité beaucoup plus chère dans ces logements-là, le pauvre, il ne peut plus payer. Là. Le pauvre, il n'a pas d'argent. Là. Le pire, c'est que quand tu regardes... Il n'a pas d'argent. Il ne peut pas donner ce qu'il n'y a pas. Quand tu regardes la consommation électrique résidentielle au Québec, depuis 2019, c'est assez stable, malgré le télétravail. Donne un exemple. Moi, là, dans ma maison, je travaille presque tout le temps à la maison maintenant. Donc, je suis là. Je ne peux pas baisser le chauffage pendant le jour. Je suis là. Oui. Il y en a combien de gens comme ça? Il y en a une tonne. Ben, on ne voit pas de différence de consommation entre 2019 et 2022, 2021. À un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, ça se peut-tu qu'il se passe de quoi qui fonctionne quand même? Ça se peut-tu que l'efficacité énergétique, les Québécois le font déjà? Moi, je pense que ça se peut. C'est sûr que le bureau vide, là, l'étage vide, pas d'employés, ils ne chauffent pas pour rien. Là. Ils mettent ça au minimum. Oui, mais ça, c'est le commercial. Moi, je te parle du résidentiel. Dans le commercial, il ne doit pas chauffer bien. Ce qui était dans le commercial est rendu dans le résidentiel. En fait, cet exemple-là, je l'ai déjà eu. Quelqu'un qui me parlait du papier de toilette. Tu sais, quand tu vas dans un commerce, là, le papier de toilette, c'est cheap, du papier sablé. Oui. Ben, c'est pas le même que le monde s'achète dans leur maison. Ben, une des raisons pourquoi il y avait une pénurie de papier de toilette, c'est qu'il y a eu un changement dans les habitudes de consommation. Le papier sablé, il s'accumulait dans l'entrepôt, puis le papier de toilette plus résidentiel, lui, il sortait vite. Quand on est passé plus en télétravail ou des affaires de même, le monde n'allait plus aux toilettes au travail, il allait aux toilettes à la maison maintenant. Oui. Tu sais, faut que ça sorte. Là. Les chaînes d'approvisionnement, ça bouge tout ça. Fait qu'on aurait pu s'attendre avec les gens que dans le résidentiel, le télétravail, tout le monde est en télétravail, l'électricité, ça va monter dans le plafond. En tout, tu regardes les chiffres puis tu vois pas de différence. Fait que là, maintenant, t'es là, tu dis, on est en train de capoter pour rien. Parce qu'il y a des améliorations qui se font à toutes les fois qu'on détruit une maison des années 50 puis qu'on remplace ça par une maison des années 2020. Ben, côté énergétique, il y a un gros pas de plus en avant qui a été fait, là. C'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes normes, c'est beaucoup plus efficace. Hey, des fois, on parle de 40% de différence de consommation énergétique entre une maison bien isolée, flambant neuve, puis une vieille cochonnerie. Ben oui. Tu sais, le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Hydro-Québec n'a pas d'affaires là-dedans. Il n'y a pas d'affaires dans un paquet de patentes. Il est là, anyway, tout le temps. Hey, pour finir. Mais là, on va nous juger, Jeff. Ah oui? Mais là, ils se le donnent. Ils vont avoir des catégories de citoyens encore. On est en train de construire un narratif pour être capable de juger les gens, puis pour être capable que certains vertueux puissent s'afficher publiquement avec leur col roulé. Les Français le font, ça marche. On le fait nous autres aussi. On va me magasiner un col roulé, moi aussi. Oui. Ma question à toi. On change de sujet complètement. Carey Price, un des gars les plus aimés du Québec. Carey Price, est-ce que Carey Price est un conservateur? Va-t-il voter pour Poilièvre? Est-ce que Carey Price a fait une erreur dans la semaine? D'abord, est-ce que Carey Price est au courant? Là? Je veux dire, Carey Price, il y avait 2-3 ans quand c'est arrivé cette histoire-là, puis il restait à British Columbia. Est-ce que le timing de Carey Price sur le port d'armes sur le droit d'avoir des armes pour les chasseurs est comme mélangé dans l'histoire du contrôle des armes au Canada, puis c'est les chasseurs qui vont en payer le plus le prix. Est-ce que Carey Price s'est mis dans le trouble? Est-ce que l'histoire d'amour entre Carey Price et les Québécois est maintenant chose du passé? Première des choses, je pense qu'il s'en sac carrément. Premièrement. L'amour des Québécois, Carey Price, il n'en a pas grand-chose à foutre dans ma tête, là. Puis il a raison. Je veux dire, les armes à feu au Québec, là, quand tu regardes les stats, là, on n'a pas un grand problème d'armes à feu. Oui, il y en a des homicides. Là. Chaque homicide, c'est un mort de trop. Mais c'est en grande diminution. Oui. Les années 80, on en avait parlé la semaine passée, les années 80, c'était à peu près 100, 110, 120 par année. Aujourd'hui, on est à 40, 45, 50 pour l'île de Montréal.
Pendant ce temps-là, la population de l'île a augmenté beaucoup. Oui, là. ben oui. Tu sais. Puis, est-ce qu'on peut, regarde, en tout respect, moi, je me rappelle, c'est quelque chose qui nous a marqué, veux pas. Moi, je me rappelle, tu étais plus jeune, Yann, puis moi, je commençais ma vie d'adulte, ma vie professionnelle, je me rappelle exactement où j'étais. Et c'est quelque chose qui nous a shaké. C'est drôle, hein? C'est la journée que c'est arrivé, c'est la journée de la fête à ma blonde en plus. 89. C'est la fête à Mme Poubelle, donc 6 décembre. Et je me rappelle, là, c'est pas quelque chose à prendre à la légère ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Sauf que Pas une raison de faire des on lois. est quand même capable de débattre d'un sujet semblable sans faire le lien entre les deux. Là. Je pense que en ce moment, on essaie, tu le dis, là, il y a une recrudescence, mais dans les chiffres, quand on relative, c'est quand même moins grave qu'on nous le dit. Sauf qu'il y a peut-être des gangs de rue là, qui sont en train de nous amener des histoires avec des guns qui sont illégaux bien souvent. Donc le crime semble être en train de se passer des guns entre eux autres. Puis il y a des victimes dans le gang, il y a peut-être des victimes collatérales également, mais est-ce qu'on. Une chose est sûre, ça n'a rien à voir avec les gars de chasse, ça n'a rien à voir avec les filles de chasse, ça n'a rien à voir là-dedans. Sauf qu'est-ce qu'on est capable d'avoir une discussion, peut-être le timing à 24 heures ou 48 heures de l'anniversaire, mais je veux dire, somme toute, là, je veux dire, on peut jaser de ça sans tout le temps ramener l'histoire de l'école polytechnique, non? Est-ce que c'est mal vu de faire ça? Ben écoute, là, c'est parce qu'à un moment donné, on peut pas en parler telle journée, on peut pas en parler telle journée, on peut pas en parler telle journée. C'est Poche qui est arrivé à la Polytechnique, mais c'était en 89. Puis c'était pas la journée de l'anniversaire, là, c'était une autre journée que ça. Ah, mais là, c'était à quelques jours. Mais là, à un moment donné, là, vous cherchez des bébites, là. Le gars, il pense qu'on exagère avec le contrôle des armes de chasse. Oui. Il n'y a pas tort. By the way, le registre des armes à feu canadien, on l'avait scrappé. C'est parce qu'on m'a amené. Ça donnait pas les résultats qu'on voulait. Bon, là. Ça avait coûté cher en sacrament. 2 milliards. Là, ça avait coûté un bras et une jambe, et finalement, ça n'a pas fait grand-chose. Mais là, les complotistes vont embarquer dans la patente, puis les complotistes, c'est comme exemple, on va dire ouais, mais là, c'est un programme de Trudeau pour désarmer la population. Puis quand la population va être désarmée au complet. Les complotistes se font troller aussi. Hein. non, mais si on regarde dans le monde les populations qui sont désarmées, mais c'est des populations qui sont à la merci du gouvernement. Mais là, il ne faut pas exagérer. Mais les complotistes, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte qu'ils se font troller par les politiciens. Là. Les politiciens ont trouvé le plus bel épouvantail qu'ils ne pouvaient pas avoir dans les 2 dernières années. Les complotistes étaient un épouvantail parfait. Eux autres même, tu veux dire. Oui, parce que les politiciens ont besoin des complotistes présentement. Parce que les complotistes, c'est un épouvantail parfait. Tu sais quoi qui est le fun? Quand tu as un adversaire politique, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de le garrocher dans le tas des complotistes. Tu prends ton adversaire politique, puis toi, tu es un complotiste. Tu colles l'étiquette, puis tu viens de t'en débarrasser pour 2 semaines. Ouais. C'est juste à ça que ça sert. Puis ils se font troller. C'est juste que c'est à ça que ça sert, mais en même temps, ça sert à personne. Mais non, parce que ça finit ça finit le débat. Tu sais, je veux dire, après ça, il n'y a plus de débat possible. Une fois que tu es étiqueté, même si tu ne l'es pas, le mal est fait. Après ça, le sujet est terminé, il n'y a plus de discussion possible. À un moment donné, les stratégies politiciennes, il faut les comprendre, il faut les voir. Tu sais, je veux dire, tout le monde a compris qu'on va se faire augmenter nos tarifs d'électricité selon la consommation horaire dans quelques mois. Là. Vous l'avez tout vu venir. Là. On voit qu'est-ce qu'ils font. Là. C'est évident. Là. Mais les gens vont être surpris au mois d'avril ou au mois de mai quand ça va être annoncé le projet de loi de Fitzgibbon. Le monde va être bien surpris. Ouais, on ne l'a pas vu venir. Voyons. Regardez les faits. C'est un ballon lancé pour te préparer justement à ce qui va arriver. Là. C'est clair que c'est ça. Là. Les politiciens, c'est des mauvais acteurs, pas très brillants. Non. OK? Puis quand ils trouvent de quoi qui fonctionne, ils ont tendance à l'utiliser le plus longtemps qu'ils peuvent. Ben, ils ont trouvé 2-3 patentes qui marchent en France, mais là, ils copient la France sans arrêt. Après ça, ils ont trouvé que les complotistes, un bouc émissaire parfait. Ils s'assurent que ça reste en vie, cette affaire-là, pour être capable de coller leurs adversaires politiques là-dessus. Tu sais, c'est... Hey, vite même, je suis en train de checker la TV. Je viens juste de parler à partir de depuis 24 heures, 48 heures max. Est-ce que je comprends qu'il y a un problème de cyberviolence au Québec? Il y a un genre de regroupement de QS avec plein de monde, des élus. Il y a un gars du PQ aussi là-dedans. Il y a peut-être quelqu'un de je sais pas trop quoi. C'est quoi? Y a-t-il une histoire de cyberviolence sur le web? À cause que Twitter, là, putain. Je sais pas, il y a un point de presse en ce moment, là, je vois ça. Là, je ne sais pas, il semblerait qu'il y a de la cyberviolence sur le web. Attends un peu, là.
Les gens qui ont créé de la cyberviolence sur le web depuis 3 ans, là, ça vient pas mal du monde qui sont en train de dénoncer. C'est une journaliste, elle s'appelle Guylaine Marois. OK? C'est elle qui est à la tête avec... c'est ça que je vois à TV. Il y a des élus alentour d'elle. Attends un peu, là, la cyberviolence, si vous tombez là-dedans, il y a beaucoup de monde qui ont été victimes de ça. Puis je peux vous dire que j'en connais pas bien loin. Je regarde alentour de moi, j'en connais qui ont été intimidés, qui ont été bavés, qui se sont fait brasser, qui en ont même perdu le job. Je vois le vert, c'est pas compliqué. Thank you, Yann, pour ce début de semaine-là. C'est le fun de t'avoir en début. Et en fin de semaine, on va te revoir probablement vendredi. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'entre vendredi et lundi, on dirait que c'est passé une semaine quasiment. Les sujets ont été nombreux. Donc, si jamais vous voulez entendre plus de Yann, il y a son propre podcast et on va le revoir ici même vendredi.